Bienvenue à tous. Je me présente Rol Kenzo pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, bienvenue à notre série d'enseignements appelée l'école des disciples apostoliques. Pourquoi l'école des disciples apostoliques? Premièrement, c'est tout simplement pour obéir à la grande commission que le Seigneur Jésus-Christ nous a tous donnée. Et c'est au travers de cet enseignement que nous allons parcourir les Écritures pour pouvoir être des disciples. Amen. Donc, nous allons juste commencer par la prière, premièrement, comme d'habitude, pour que le Seigneur nous accompagne au travers de cet enseignement. Éternel des armées, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, ta miséricorde. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes de partager ta parole et de l'enseigner à d'autres, Seigneur. C'est un privilège, Seigneur, et nous en sommes reconnaissants. Nous prions que tu ouvres nos yeux, nos oreilles et nos cœurs, et que tu nous permettes de recevoir cette parole, et qu'elle nous aide à accomplir, Seigneur, tes desseins à toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, comme je disais, notre série d'enseignements est intitulée « L'école des disciples apostoliques ». Amen. Donc, pourquoi l'école des disciples apostoliques? Nous allons aller dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, verset 18. La parole de Dieu dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc voici le thème principal de notre série d'enseignements, l'école des disciples. C'est la grande commission que le Seigneur nous a tous donnée. Il n'y a pas de nom en particulier parce que le Seigneur veut que ce soit une affaire de tout le monde. Il veut que nous puissions participer à cela, que nous fassions des disciples. Donc pour faire des disciples, il faut premièrement devenir un disciple. Donc nous allons au travers des Écritures savoir comment faire pour devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ, comment les disciples ont fait pour marcher avec le Seigneur et comment ont-ils mis en pratique cette grande commission que le Seigneur leur avait donnée. Donc il y a un passage très important qui va aussi être directeur dans notre étude aujourd'hui. C'est le livre de Éphésiens au chapitre 4 au verset 11. La parole de Dieu dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses, dans le moyen de séduction. Donc nous allons vraiment décortiquer ce passage aujourd'hui pour vraiment savoir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il a donné des commandements aux disciples. Et l'apôtre Paul nous dit qu'en étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Et les dons qu'il a donnés aux hommes, c'est de devenir des apôtres. Un apôtre, c'est tout simplement un envoyé d'eux, un envoyé vers. Donc, comme les apôtres ont été envoyés par le Seigneur pour aller faire des disciples, et ils ont été au pied du Seigneur pendant 3 ans et demi environ, et ils ont appris de lui, ils ont suivi son enseignement de près, et au travers de là, le Seigneur était prêt à les envoyer faire d'autres disciples. Ensuite, il a dit des prophètes. Un prophète, c'est tout simplement quelqu'un qui prophétise, qui annonce les oracles de Dieu à venir. Ils peuvent être positifs ou négatifs, mais c'est quelqu'un qui parle directement de la part du Seigneur. Amen. Les autres comme évangélistes. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle, tout simplement, qui partage cette bonne nouvelle aux autres. Les pasteurs, ce sont des bergers, ceux qui sont appelés à nourrir le peuple de Dieu et à leur donner des aliments spirituels.
Amen. Les docteurs, c'est tout simplement des enseignants, ce ne sont pas des médecins. Amen. Ce sont des enseignants qui enseignent la parole de Dieu à ceux-là qui en ont besoin. Pour quelle raison le Seigneur a fait ces dons? Il a fait ces dons pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Que veut dire perfectionnement? Ce mot vient du grec kathartismos, qui veut dire un complément de fourniture, un équipement. Ça veut dire équiper, mettre en ordre, arranger ou ajuster. Dans le sens moral, ça veut dire renforcer ses connaissances, se perfectionner dans son enseignement, être complet. En d'autres termes, ça veut tout simplement dire faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Amen. L'œuvre du ministère, en vue de l'œuvre du ministère. Que veut dire l'œuvre du ministère? C'est tout simplement le travail que Dieu attend de nous en tant que membres de son corps. Dieu veut qu'on puisse le servir selon sa volonté et selon son plan. C'est très important de retenir cette portion, selon sa volonté et selon son plan. Nous allons le voir un peu plus en avant. Que veut dire une œuvre? Une œuvre en grec, ça veut dire ergon. Ça veut dire une action, une tâche à faire, un acte, un ouvrage ou un travail. Le ministère en grec veut aussi dire diaconia. Diaconia veut tout simplement dire servir, ministrer. C'est ceux-là qui répondent aux besoins des autres. Amen. Ce n'est pas être un ministre dans un bureau comme on le voit toujours dans nos pays, en Afrique, mais vraiment c'est diaconie. Ça veut tout simplement dire être un serviteur. Le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu pour servir. Il a lavé les pieds des apôtres. Amen. Il a dit, je suis venu pour servir. Pour être grand dans le royaume des cieux, nous devons être le plus petit de tous et servir les autres. Alléluia. Donc, de ceux qui sont appelés par Dieu pour proclamer la religion parmi les hommes. C'est ce que veut dire être un ministre. Donc, allons-y aussi dans Éphésiens au chapitre 2, au verset 8. La parole de Dieu dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Beaucoup de personnes disent que nous sommes sauvés par la grâce et les œuvres ne sont pas requises. Effectivement, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce. Mais néanmoins, il y a deux types d'œuvres et nous allons les considérer. Parce que la parole de Dieu nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, la grâce, c'est juste une faveur non méritée de la part de Dieu. Il nous accorde cette opportunité-là de revenir à lui. Et on revient à lui par le biais de la foi. Croire en sa parole, la mettre en pratique dans nos vies et au travers de cela, on va être sauvé. Un homme ne peut pas être sauvé en faisant une œuvre particulière. Par exemple, tu vas au travail, tu as un salaire parce que tu as fait un travail particulier, tu as fait une œuvre, tu as une rémunération. Mais pour le salut, nous ne sommes pas rémunérés en fonction d'un travail fait dans la chair, mais ça va toujours être en fonction d'un travail fait dans l'esprit. C'est pour cela la parole de Dieu dit, cela ne vient pas de vous. En d'autres termes, ce n'est pas quelque chose que nous allons faire venant de nous-mêmes, de notre volonté dans la chair. C'est le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est un cadeau et donc il n'y a pas de quoi se glorifier avec cela. Amen. Et par l'après, il dit au verset 9, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc au travers de ce passage, nous sommes d'accord que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres dans la chair. Mais il y a d'autres œuvres que Dieu attend de nous. Au verset 10, il dit, « Car nous sommes son ouvrage. » Après avoir reçu l'évangile, nous devenons l'ouvrage du Seigneur. Nous devenons de nouvelles créatures et nous sommes appelés les enfants de Dieu. En étant enfants de Dieu,
Dieu s'attend à ce que nous fassions ce que lui, il attend de nous. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, si on n'est pas sauvé par les œuvres et on s'attend à d'autres œuvres que le Seigneur a pour nous, ça ce sont des œuvres spirituelles. Créées en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il nous appelle dans son royaume, il nous donne une mission et un objectif. Et cette mission vient de sa volonté. Quand il a appelé les disciples, il leur a donné une mission, et cette mission c'était d'aller faire d'autres disciples. Ça ne leur donnait aucune gloire personnelle, mais la gloire revenait toujours à Dieu. Ce sont ces œuvres que le Seigneur nous appelle à pratiquer. Amen. Et nous allons les voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et il y a un autre passage ici, en vue de l'œuvre du ministère pour l'édification du corps de Christ. Nous sommes revenus dans Éphésiens 4 au verset 12. L'édification du corps de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot édification veut dire en grec oikodomé. Je ne suis pas vraiment bon en grec, mais ça veut dire ceci. C'est une action de construire. Métaphoriquement, ça veut dire édifier, édification ou bâtir. Lorsque les disciples appelaient le Seigneur, ils leur dit, Seigneur, viens voir les constructions, viens voir le bâtiment. C'est ce que veut dire l'édification. Amen. Donc, c'est construire une maison ou un temple. Pourquoi? La parole de Dieu dit ceci, dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Comme je l'ai mentionné au préalable, lorsque nous recevons le baptême au nom de Jésus-Christ, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous appartenons maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit, nous sommes le temple. En d'autres termes, nous sommes l'édifice du Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous lui appartenons. Si nous sommes à lui, ça veut dire que c'est lui qui doit diriger nos vies et c'est lui qui doit nous donner la direction. Amen. Donc il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc voilà un peu dans quel sens nous allons aller au travers de l'école des disciples apostoliques. Nous sommes appelés à servir le Seigneur. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans Éphésiens au chapitre 2, verset 19, nous allons parler un peu de notre fondation avant de conclure cette première partie. Éphésiens 2, 19 dit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés, en d'autres termes, vous avez été construits, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, on voit toujours paraître le mot édifice, 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 construit. Amen. Comment conclure cette portion d'écriture? L'édification du corps de Christ. Donc, pour conclure cela, on va dire ceci. L'intention et le plan de Dieu est de donner au peuple de Dieu des hommes capables d'équiper au maximum les saints de Dieu ou encore les ouvriers de Dieu pour que, à leur tour, ils soient édifiés et capables de faire le travail ou l'appel de Dieu dans leur vie, dans l'objectif final de construire la maison de Dieu ou son corps, ou son assemblée, ou son peuple. Le champ de mission ici,
c'est le monde entier. Et l'objectif, c'est d'amasser la moisson qui est déjà prête. Mais il y a beaucoup d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers, excusez-moi, mais la moisson est grande. Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, je prie que Dieu nous donne tous ensemble le cœur d'un ouvrier dans sa moisson, comme le Seigneur nous a demandé de faire. Il nous a demandé de faire cette prière dans Matthieu 9, 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pour être un ouvrier, tu dois savoir quoi faire, tu dois savoir comment travailler. Alléluia. Donc au travers de l'école des disciples apostoliques, nous allons suivre les pas des apôtres et les pas du Seigneur Jésus-Christ. Comment ils ont fait pour pouvoir faire des ouvriers à leur tour. Donc nous allons prier, demander au Seigneur de nous aider, de devenir des ouvriers pour lui. Éternel des armées, Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, ta miséricorde. Seigneur Jésus, au travers de cette leçon, permets-nous, Papa, d'avoir le cœur sur la moisson, d'avoir le cœur sur ta mission, et permets-nous de faire ce que tu as planifié d'avance dans nos vies, que nous soyons ton ouvrage et que nous puissions faire ton plaisir, ta volonté, en tout temps et en toutes choses. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui écoutent, afin qu'ils puissent à leur tour, Seigneur, enseigner aux autres, afin que les autres puissent bénéficier de cette grâce comme nous avons bénéficié. Nous te disons merci encore et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen.